Le rara en Haïti, c'est en apparence ça. De la couleur, des gens qui s'amusent à plein tube. Pour cette composition musicale hors du commun, des tambours, des caisses, des cymbales et des trompettes résonnent. La combinaison fait monter l'adrénaline chez les adeptes qui se laissent emporter par ce rythme musical, ancestral et transcendantal. Difficile de ne pas bouger la tête au rythme de cette musique originelle d'Haïti. Même si l'on ne bouge pas la tête, il y a de quoi satisfaire nos vues. L'aime de rara et pas danser, forcément, je regarde les gens qui dansent. Je regarde aussi, aux jeunes qui ont une vibration dans la ceinture, qui ont l'envie de dégager, et puis la veille, et ils paraissent devant le tambour, ils déambulent, ils présentent une vibration. Il y a une m'a regardé là, maman la vente, et il a prêté pour maman le mettre pendant ce temps. Et bon, pour le parti, bon, c'est bon, il vient exprimer, il exprime, il retourne, et puis il va la passer. Mais on va faire comme si il doit une sorte de sensualité, tout le bagage mais avec une sorte de, comme Daga dit là, une sensualité dévergondée, ok? C'est la sensualité tant que soit regardé en goût, il y a deux formes de rara. Une sensualité dévergondée. Le rara n'est pas une danse classique. Pourtant, elle est souvent dansée en couple. Même si tu n'étais pas accompagné au départ, ne t'en fais pas. Tu trouverais sans doute un partenaire, surtout lorsque la température de la bande commence à monter. Dans le rara, il y a aussi de la chorégraphie. En première ligne, ce sont les reines qui embellissent le devant du groupe avec leurs robes brodées qui peuvent s'ouvrir comme les ailes du paon. Au milieu, on retrouve les musiciens suivis des participants. Vieux, jeunes, ils se fusionnent pour donner un plaisir que l'on ne trouvera nulle part ailleurs. Mais quelle est donc l'origine de cette musique attractive et envoûtante? Selon un article paru en 2013 sur le site internet erudit.org, l'origine du rara est plurielle. Des informations qui font écho chez de nombreux ethnologues, sociologues et prêtres vaudous haïtiens. Rappelez-vous que nos ancêtres proviennent de l'Afrique. Chaque esclave avait une culture ou un mode de vie spirituel différent, ce que les savants appellent égrégore. Arrivés sur la terre d'Haïti, l'île d'Hispaniola de l'époque, ils allaient rencontrer un autre peuple qui habitait l'île. C'était les Taïnos. C'était donc les Taïnos qui avaient cette pratique musicale que l'on appelle aujourd'hui rara. Pour les Taïnos, c'était non seulement un mode de vie, mais aussi une pratique religieuse célébrée le jour de l'équinoxe de printemps, jour consacré à la nature. L'équinoxe correspond au moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Ce phénomène se produit 2 fois au cours de l'année, en mars, équinoxe de printemps, et en septembre, équinoxe d'automne. C'est pourquoi la période des Pâques est considérée pour les érudits comme un moment de grande décision mystique. Et Grégor Taïno, il y a une pratique qui a gagné. Chaque équinoxe, il y a réuni en groupe, il a fait échange de cassika, sorti dans cassika, ça, aller dans l'autre cassika, ça, en groupe, il a chanté, il a joué musique. Donc, il n'y a pas créé les rara, c'est le mode de vie, ça, même que vous avez gagné. Là, nous venons prendre nous-mêmes.
au contraire, il est même pratiqué par Anacaona. Anacaona lui-même qui est fait dans Iguana et les organes aujourd'hui. Anacaona qui est une pratique, lui-même en tant que madame Kaonabo, il est une pratique dans le Maguana, ça veut dire dans la Tibonite, ça veut dire la Tibonite aujourd'hui, pour venir visiter. À l'époque, ça veut dire les gains faits le soleil et la lune. Donc, chaque fois que la venue, c'est une bonne rara et il y a des pour recevoir lui. Donc, ça veut dire que dans l'époque, ça, le rara a pris naissance en 1848 à Léogame et puis il continuait et propager dans la Tibonite. Et ça peut revenir plus rara dans deux côtés. Ça veut dire que ça plus rara, Léogame et la Tibonite. Parce que on a fait aller-retour entre Kaimarili et Kaonabo, qui c'est le département de la Tibonite, les Maguana, les Maguana, que la Tibonite jeudi, et Iguana, qui c'est Léogane. Donc, comme ça, les plus recevoir dans la Maguana, donc c'est là que vous mettez dehors. Elle vient rencontrer Marie. Et tout parcours Marie a fait avec lui, dans différentes zones qui gagnent dans la Maguana, ça veut dire dans la Tibonite, c'est Bonara qui accompagne. En effet, Artibonite et Léogane représentent le bastion du Rara en Haïti. À chaque période pascale, des bandes de Rara défilent dans les rues. Mais pour certains intellectuels, l'origine du Rara est beaucoup plus lointaine que l'époque coloniale. Les chrétiens le disent très souvent, le Rara est une pratique païenne. Il aurait pris naissance après la crucifixion de Jésus-Christ, avec le peuple juif qui aurait manifesté leur contentement par cette forme musicale après la mort de Jésus. Une information partagée par ce psychosociologue que nous avons rencontré ce dimanche Pâques à Souvenance-la-Cou mystique. Rara représente une identification, peuple juif là, haïtien, qu'on est sorti, Jérusalem, en Afrique. C'est Rara, ça me fait faire la mort Christ, qui me dit, tomber dans les Moïse qui était à délivrer le peuple Israël là, en Égypte. Tomber Jérusalem, nous allons atteindre la terre promise, et puis nous venons tomber sur ce sol là, qui c'est l'île Saint-Salvador, qui est l'île Saint-Sauveur, c'est l'île Saint-Salvador, au refuge mondial, qui est bientôt, parce que le monde va monter, non pas de problème. Si nous va venir là, j'irai. Quoi qu'il en soit, d'origine juive, indienne ou africaine, le Rara est ancré dans la culture et dans le mode de vie de nombreux Haïtiens. Mais à une certaine époque, il était surtout célébré à la campagne par des paysans. Avec le temps, il évolue et gagne du terrain dans les grandes villes. Au Gonaïve, par exemple, à chaque période pascale, Mapou Chevalier, à l'entrée nord de la mégalopole, est le lieu réservé pour le défilé des bandes. Les groupes viennent de part et d'autre pour donner leurs prestations en présence des autorités locales. En Haïti, le carnaval et le Rara sont deux manifestations culturelles très prisées. Mais un préjugé social se nourrit entre les différentes couches de la société, faute d'un ministère de la culture efficace. Généralement, le carnaval est célébré dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince. C'est pourquoi il est considéré comme l'affaire des riches et le Rara célébré à la campagne est l'affaire des pauvres, notamment les vaudouisants. Des clichés sociaux qui restent gravés dans la mémoire même des plus jeunes. Et son manifestation culturelle, donc même dit manifestation culturelle là, donc c'est vaudouisants qui fait-elle. Pour moi-même nous sommes vaudouisants et nous sommes paysans tout. Ça peut être dit pas beaucoup moyen pour que ma fille va avec le mouvement carnavalesque qu'a fait le mouvement qu'a fait là, mais ça c'est tout à fait une tradition que nous lâchons chaque année et pour que nous parlons là, faut nous pas exister pour que nous parlons.
C'est moi qui l'ai tout. La promesse de tout comme il est net. Ni Saint-Jean, ni la reprise, ni capable, ni c'est bien ma plaisir. C'est gagner plaisir ça. Je dis, ma plaisir, mon frère. Avec des barrières, la race c'est plaisir pas. Vous connaissez mon débat les aval même. C'est lui-même ma foi. Oui, bonne capable, juste capable. Dans les années antérieures, les groupes de Rara sortaient généralement le soir. Mais aujourd'hui, des spectacles se donnent en plein jour. Mais derrière cette musique attractive et ses couleurs se cache un symbole très fort du vaudou haïtien. Chaque groupe de Rara est dirigé par un prêtre vaudou et ce n'est pas un hasard. Selon des fins connaisseurs, chaque bande est sous l'emprise d'un esprit, autrement dit d'un loi. Des informations confirmées par des responsables de groupes de Rara, comme ce maestro. Rara, ça, on va regarder là. Après, bon Dieu, dans le ciel, la force Rara, ça, c'est Saint-Jacques Magne. Tout ça, on va regarder là, tout choix là. Maintenant, c'est non niveauté. Le monde a des potents de nous dans la route là, là. Pour continuer à aller côté nous pour aller là. Nous reposer juste demain après tourner la caille nous. Le Rara n'est donc pas une simple manifestation culturelle où les gens chantent et dansent. C'est un mode de vie spirituel. Donc chaque bande Rara a une loi qui dirige. Donc un Rara c'est Cousin Zaka, un Rara c'est l'Ingrissou, un Rara c'est Agaou, un Rara c'est Nambala. Bon Rara, c'est Ogou Badagri. Bon Rara, c'est Ogou Ferraille. Donc, par exemple, vous avez Banque la Mépris, c'est Ogou Badagri. Dans la Kouba Djopati, ils sont la Kou. Et puis, vous avez une autre bande qui c'est Saint-Jacques, qui c'est Ogou Ferraille. Bande Saint-Jacques qui Dolan. Selon cette même théorie, il est obligatoire pour un groupe de Rara de faire tout ce qui est nécessaire pour protéger ses membres. Pour ce faire, avant de sortir, chaque groupe de Rara doit réunir tous ses musiciens et les membres importants pour une cérémonie vaudou hautement mystique. Cette cérémonie consiste à activer tous les esprits protecteurs de la bande contre toute éventuelle attaque. Parce que, généralement, au-delà de ce que nous assistons, de la bonne musique et le mouvement de ceinture de ces jolies femmes, les bandes sont en compétition spirituelle. Autrement dit, les lois sont en compétition entre eux. On doit jouer avec l'autre bande là. Et puis on peut bien performer Basel. Et puis même il y a un grill pour le faire. Il fait entrer de nous même dans nous lever bataille et puis nous écraser. Et puis nous continuer à jouer. Moi, ban lui-même, on ban mystique lié. On va faire un ban devant nous, on va mettre des coups de coude, on va faire de la grille. C'est on va faire. Parce que ouais, on a tout blindé. Les membres de la bande sont blindés. Mais qu'en est-il de ceux qui viennent simplement danser après être tombés sous le charme de cette musique attractive? Dans le langage vulgaire, là, je dis que purement mystique, il y a un bon raraye qui est différent de un bon carnaval qui sont plaisir. Par rapport au côté mon apprend plaisir. Et après, souvent, soit laisser pour plaisir, gagner des fluidités qui traversent le monde qui est dans le niveau mystique. Il y a frappé. Ça veut dire des niveaux spirituels là. Tout côté. Soit dans n'importe quelle congrégation, alors au niveau spirituel dans la congrégation, et puis ou même on va mettre un niveau. Là, il y a une fluidité qui traverse le monde qui est ou même qui est faible. Pour frapper. Non, on ne va pas sortir au hasard. Son bagage planifié, c'est voulu aussi par un ange, c'est voulu par un esprit qui appartenait à la cour. Cet esprit protecteur du Lacour, d'où provient la bande, aurait protégé également tous ceux qui viennent s'amuser dans la bande en question.
Et pour nous, tout le monde mystique net, depuis que c'est dans le tout le monde a protège net. Whatever, moun n'a pas de zone. Depuis le début, c'est dans le bande il est protégé. Pour se casser la lacaille. Mais parfois, une bande peut ne pas pouvoir bénéficier de la protection de son esprit protecteur si la personne qui tient les commandes ce jour-là n'est pas en état. Sur le parcours d'un groupe de Rara, tout est hiérarchisé. Le groupe est mené par un maître Rara qu'on appelle la place. C'est lui qui tient la fouette-tâche et donne les directives à la troupe. Généralement, c'est ce même maître qui est en communion étroite avec les lois ou l'esprit qui protège la bande. Si celui-ci faillit, c'est toute l'équipe qui en paie les conséquences. Ça dépend de qui degré de spiritualité. Ça qui arrive trop, ban au Badagria, il fait bec à terre devant ban Kafouan. Moun kap dirige pour jouer, est-ce que lui est-ce qu'elle en état pour recevoir force là? Est-ce qu'elle mettait dans condition pour force là traverser? Au-delà de son aspect mystique, ce qui fait la beauté du Rara, c'est le vivre ensemble. Oui, nous sommes tête ensemble nous-mêmes. Si nous avons fait deux, nous sommes ensemble. Ensemble. Ça y est. Nous sommes ensemble. Manger à cuire, nous battons tout le monde, chaque monde en place. De vous voulez, de vos besoins. Tout comme la protection spirituelle collective, au sein d'un groupe de Rara, la communion fraternelle est visible partout. Ils boivent dans la même bouteille, dansent avec un même partenaire et se protègent mutuellement. Tout comme dans le vaudou haïtien, dans le Rara, le vivre ensemble est obligatoire. Une valeur que vantent fièrement les adeptes. Que Rara sont symbole d'unité. Aïe Bobo. Et Gomotin, Domi, Dociné. Kairadem. Non, tel bon et Dociné. Et Saint-Georges, Domi et Souvenance, Domi et Deronville. Ça veut dire que nous traçons une sorte de triséglement communautaire pour l'unité de la communauté. Une Kailot, une bagaille comme si ça vient créer une unité. Si on regarde comme si on a réfléchi sur pour qui ça symbole Rara à l'époque de Pâques, qui sont époque mystique, dans la question judéo-chrétien. Ça veut dire que tout bagaille a un ordre cosmique. Et ordre cosmique Rara en Haïti sont sorte de son symbole d'amour, son symbole d'échange, son symbole de tête ensemble. Un symbole d'amour, de vivre ensemble transmis de génération en génération. De la conception à la naissance, de nombreux enfants sont initiés à cette culture. Mais avec le phénomène d'acculturation, nombreux se sont détournés de leur vraie nature, affirment certains érudits. Selon l'ethnologue haïtien Jean Coulange, le vaudou haïtien, tout comme le Rara, est persécuté, diabolisé par les établissements religieux et les gens de la haute bourgeoisie. Mais, hypocritement et secrètement, beaucoup viennent danser le Rara, ensuite retourner à l'église comme si de rien n'était. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme religieux.